Quand tu prends ton téléphone et que tu ouvres ton WhatsApp le matin, ou que tu scrolles sur Facebook le soir avant de te coucher, est-ce que tu choisis réellement l'information que tu consommes ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà choisi pour toi? Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays africains, les jeunes s'informent surtout sur les réseaux sociaux et les chaînes de télé locales. Mais derrière chaque message, chaque vidéo, chaque publication, il y a toujours, je vais dire toujours, une intention, soit d'informer ou d'influencer. D'où le sujet du jour, sommes-nous réellement libres dans nos opinions ou sommes-nous manipulés sans le savoir? Bienvenue dans Boavox, la voix des jeunes citoyens, le podcast qui décortique les réalités pour mieux comprendre les enjeux de notre société. Au Cameroun, l'information circule de partout, dans les villes, dans les réseaux sociaux, de bouche à oreille, sur notre téléphone. C'est WhatsApp qui domine. On a les groupes de famille, les groupes d'amis, les groupes du quartier. Mais combien de fois est-ce qu'on prend le temps de vérifier si ce qu'on reçoit est réellement vrai? Et puis, à côté, les réseaux sociaux également, comme Facebook, TikTok, Twitter, maintenant X. Là, l'information va excessivement vite. Trop d'informations. Une seule fausse information peut se répandre à une fraction de seconde, une fraction de minute et toucher des milliers de personnes. C'est le cas par exemple en 2016-2017, lors de la crise anglophone. Une seule fausse information pouvait alarmer toute une population, pouvait déstabiliser jusqu'à l'économie même de la ville, avec les ghost towns où personne ne pouvait sortir, on ne pouvait pas aller travailler. L'économie également de la ville était touchée. Beaucoup de jeunes ainsi finissent par ne plus faire confiance à ces institutions, aux médias et deviennent vulnérables à toutes sortes de manipulations. Alors c'est quoi le véritable problème? Disons d'abord que d'un côté, s'informer, c'est chercher activement la vérité, comparer les sources, prendre du recul et se poser de bonnes questions. De l'autre côté, être influencé, c'est recevoir passivement ce qu'on nous envoie sans se poser des questions. C'est-à-dire, un message arrive sur WhatsApp, on le prend pour une parole d'évangile. Quand une vidéo circule sur TikTok, on la publie massivement sans toutefois réfléchir. Mais derrière ces contenus, faut toujours savoir faut toujours qu'on note qu'il y a toujours des intentions cachées. Soit d'influencer nos avis, d'orienter nos opinions, ou même encore plus loin, de créer des peurs, créer des paniques, voire créer même une sorte de division. Puis à côté également, on a des algorithmes, ces programmes invisibles qui décident sur ce que tu vois, ce que tu entends, sur qui tu suis en fonction de tes comportements, de tes intérêts, de l'attention également que tu peux avoir. Donc, ils vont donner une panoplie d'informations qui ne seront pas toujours vraies, mais juste une partie. Et comme résultat, tu restes dans une bulle, enfermé dans une bulle où tu ne vois que les mêmes personnes, tu vois toujours les mêmes idées, les mêmes discours et même les mêmes rumeurs. Au vu de cela, la confiance s'effondre. Tu ne crois plus aux médias, tu ne crois plus aux institutions et parfois même tu doutes la crédibilité de ce que ton voisin peut te dire parce que tout est truqué. Alors que faire face à cette avalanche d'informations et de manipulations? Nous proposons ici 4 solutions concrètes pour mieux s'informer. La première, c'est de vérifier toujours la source avant de partager un quelconque message via WhatsApp, TikTok, n'importe quel canal de communication. Toujours vérifier la source du message. D'où est-ce que ça vient? Est-ce un média reconnu? Est-ce un journaliste identifié? Ou c'est juste l'ami d'un ami? Si la source est floue, prends du recul, réfléchis avant de penser à l'envoyer. Comme deuxième solution, développe un esprit critique. Pose-toi toujours la question, à qui profite cette information? Est-ce que cette information cherche réellement à informer ou à juste manipuler? Quelles sont les intentions derrière cette information? Je vous assure, c'est très repérable. Si tu te poses la question, là, tu pourras avoir les réponses au vu de ce que tu liras ou de ce que tu verras. Tu pourras savoir quelle est l'intention derrière. Cela pourra t'éviter de nombreux pièges et d'incompréhensions. Comme troisième solution, crée tes propres contenus citoyens. Utilise ta voix. Fais des podcasts, rédige des articles de blog, fais des vidéos. Parce que plus nous produisons des contenus responsables, mieux c'est. Quand nous le faisons, ça apporte encore plus d'énergie, ça crédibilise davantage l'information que nous recevons de partout. Et comme quatrième solution et dernière, sensibiliser son entourage est également important, essentiel, je vais dire. Parle à tes amis, tes collègues, ta famille et explique-leur pourquoi il faut toujours vérifier une information avant de la partager. Parce que oui, les informations, ça se combat tous ensemble. Ce n'est pas un combat solitaire, mais c'est un combat d'équipe. Ça se travaille d'un commun accord.
Alors que retenir de tout ceci? La liberté d'opinion, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est une bataille qu'on mène chaque jour. Vérifier, nous encourageons à vérifier avant de partager, croiser les sources, les comparer, poser de bonnes questions. Ce sont ces simples gestes qui peuvent parfois paraître banals, inutiles, mais ce sont eux qui protègent notre société contre la manipulation. Parce qu'au fond, être citoyen, c'est choisir d'être un acteur éclairé et refuser d'être cette cible passive. Merci d'avoir écouté Boavox, la voix des jeunes citoyens. Si ce message t'a interpellé, partage-le autour de toi et à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Merci.